Alors, par rapport à ce qui est dit sur l'acidité du sang qui est source de cancer et qui doit normalement être alcalin. Alors là, je ne suis pas d'accord de l'avoir vécu avec Janine et d'autres lectures. En fait, le sang, et j'explique ça par rapport à la TVQ. Le sang doit être légèrement acide et les organes alcalins. Donc ça fait un équilibre acido-basique entre le sang et les organes. Donc ça fait un dialogue, si vous voulez, hein, et on pourrait l'associer à l'évogire, dextrogire, à l'évogire, donc la vie, le sang, et dextrogire, la lymphe, voire les organes qui assimilent ce qui est bon et qui rejettent ce qui n'est pas bon. Bon, je fais un peu court. Donc, pour nous, l'acidité, donc le moteur, vient de la pulsation du cerveau central. La pulsation du cerveau central vient de la relation avec l'homme. Alors c'est plus particulier pour la femme, mais nous c'est pareil par rapport à notre relation avec non pas le père, mais le père supérieur, c'est-à-dire la pulsation qui vient d'ailleurs. Donc lorsque, et ça je l'ai vécu pour Janine, lorsque l'énergie de pulsation n'est pas suffisante, donc la relation avec le père n'est pas complètement purifiée, la femme va donc puiser sur ses propres ressources, plutôt que d'aller la chercher chez un partenaire, etc. Et encore, c'est épuisant, et encore, c'est pas sur la même fréquence. La femme va aller chercher l'énergie au fond d'elle-même, mais comme le CVQ ne donne plus la pulsation, ce sont les organes qui vont prendre le relais. C'est-à-dire, en gros, les organes, bon, on va dire le foie, l'intestin, le pancréas, vont prendre la fonction d'absorption, de décodage, d'absorption de la pulsation que devrait faire le cerveau central, le CVQ, hein, la pulsation du cerveau central. Donc, comme il y a un épuisement, enfin, comme il y a une dysfonction de la nature par rapport à ça, l'organe prend le relais mais va s'épuiser. Donc il va, dans un premier temps, attirer l'oxygène, mais comme le système va rester acide du fait que la pulsation n'est pas son rôle principal, l'organe va s'épuiser et à son tour, comme il va prendre le relais de la pulsation, va devenir acide. C'est comme si vous aviez le cerveau, donc le CVQ, qui est translaté, on va dire, dans un intestin, et que l'intestin créer la pulsation, donc l'interface avec l'énergie source. Il peut le faire un temps, je pense que c'est prévu par la nature, pour un temps en dépannage. Mais comme le système va perdurer dans le temps, l'organe va devenir complètement acide. Quand il devient complètement acide, il y a un conflit avec l'oxygène qui ne va plus pouvoir être bien accepté par l'organisme. Donc l'oxygène va être expulsé et en ce moment-là, on va passer en anaérobie. Anaérobie acide, le système va donc l'organe va donc se détacher au niveau de son identité du système immunitaire, donc du cerveau qui correspond à l'identité, le CVQ. Et à ce moment-là, ça va faire ce qu'on appelle le cancer, c'est-à-dire les cellules de cet organe vont être expulsées par apoptose, reconstruites en urgence, parce qu'il faut le cerveau n'est pas fou, hein, il faut bien avoir un intestin, mais la reconstruction va être anarchique. Il va donc reprendre le mécanisme embryonnaire
pour la construction, hein, avec les cellules souches, hein, totipotentes, voilà, celles qui se dupliquent à toute vitesse, et c'est pour ça qu'on voit des cellules croître de façon exponentielle, mais sur un mode de survie d'urgence. Et à ce moment-là, tout l'ensemble du mécanisme qui n'a pas pu être régulé, je dis bien avant, va paniquer. C'est-à-dire que le mécanisme d'équilibre acido-basique va être complètement perturbé dans le corps. Le CVQ qui gère ça ne va pas pouvoir gérer longtemps. L'acidité va donc se répartir partout. Hein, parce que si le corps voit qu'il n'a plus assez d'énergie source, acide, absorption d'oxygène, il va après déléguer ça à d'autres organes, et c'est ce qu'on appelle en cancer, tu sais, les cellules qui vont dans le sang. Bon, c'est incroyable comment ça m'échappe. Tu vois, moi, mon cerveau est mal oxygéné, là. Alors là, je vais vous faire une petite démonstration du mécanisme de la mémoire. Vous voyez, le nom m'échappe. Et pour des X raisons, hein, peut-être c'est un acte manqué ou quelque chose qui ne doit pas s'afficher pour le moment. En fait, c'est l'occasion de vous faire une petite démonstration du mécanisme de la mémoire que je développe dans mes 2 prochains livres. Mais donc, je vous l'explique en gros. La mémoire se trouve dans une autre dimension de l'espace-temps qui doit être retrouvée par le mécanisme du temporal, notamment l'os temporal. Donc, lorsque vous avez quelque chose que vous ne pouvez pas afficher à la conscience, c'est parce que l'interface autre espace-temps, conscience et affichage, verbalisation du mot ou d'autres choses est stoppée, est buggée. Donc, avec le temporal, on arrive comme une aiguille de phonographe à retrouver l'image. C'est un peu l'exemple que je donne dans le bouquin. Cette image-là va mettre quelques moments à retrouver notre espace-temps, puisqu'elle a été vraiment dispersée dans un espace-temps, donc la grande bibliothèque de la mémoire. Hein, sinon, on ne pourrait pas expliquer tout ce qu'on a dans le cerveau. Il y aurait trop on appelle ça de synthèse protéique. Hein, il y aurait trop de protéines. Donc tout ça doit être dissous, entre guillemets, dans un espace que j'appelle espace vibratoire quantique et remis en surface. Donc en fait, eh bien, le mot ne revenant pas, j'ai mis mes mains, donc j'ai actionné ce mécanisme-là pour donc faire revenir ma mémoire. Et le mot est revenu, et c'était les métastases. Donc, il va y avoir une perturbation de l'équilibre on va dire de l'équilibre acido-basique du sang, je pense, parce que ça, je l'ai vécu sur Janet, c'est-à-dire que vous avez l'azote, hein, puisqu'on est l'air, c'est 80% d'azote, 20% d'oxygène. L'azote qui est notre relation avec les plantes, puisque c'est les plantes, l'azote fait pousser les légumes, les plantes. Vous voyez l'analogie entre notre cerveau, pulsation végétale et l'air. Mais nous, c'est l'oxygène qui sculpte, et le mécanisme antioxydant qui permet de sculpter le corps par l'oxygène. Eh bien, le cerveau va donc, enfin le corps va donc avoir de l'azote en majorité. Et l'azote, c'est le délire. Donc ça ramène à, lorsque vous avez ce système qui se dérègle, le cerveau supérieur, le CVQ, ne peut plus gérer. Il est complètement paniqué, il n'a plus les ingrédients, donc le bon oxygène, le bon acide, la bonne alcalinité pour gérer. Et c'est la panique, c'est un peu le délire, c'est un peu l'entrée, on a mis déjà un pied dans l'autre monde. Hein. J'ai vu Janine faire ça, quoi. Mais ça se voit pas vraiment, parce que la personne ne voit pas ce qui lui arrive. C'est très curieux. Donc c'est un pied dans l'autre monde. Et là, bon, en tant que thérapeute, vous pouvez plus rien faire. Hein. C'est à moins d'un miracle qui ne s'est pas passé, on peut plus rien faire parce que les supports chimiques sont complètement perturbés, et la chimie perturbée, vous avez beau avoir le meilleur CVQ au monde, ça ne sert à rien. Donc ce qu'il faut, c'est prévenir. Donc prévenir au niveau de l'oxygène, au niveau de la respiration, au niveau de l'alimentation et au niveau de ces grands équilibres du pH du corps. Donc ça, c'est une des parties que j'expliquerai dans mon prochain bouquin. Et ce que nous testons en ce moment, c'est le grand équilibre soumis au mécanisme lévogire-dextrogire. Là aussi, c'est
c'est encore plus simple de se prévenir de toute maladie. Moi, j'oserais un jour faire quelque chose, le mécanisme de la grande guérison universelle. C'est en fait ce mécanisme lumineux d'extrogir et lévogir, donc cette lumière qui vient d'ailleurs. Hein, vous connaissez les théories ultraterrestres, mais on va dire, hein, globalement, qui vient d'ailleurs. Bon, on peut raccrocher les religions qui nous parlent de faisceaux, peut-être que les archanges sont des faisceaux lumineux, etc. Probablement parce qu'en travaillant le lévogir d'extrogir, on arrive à rééquilibrer fondamentalement le mécanisme du corps. Hein, c'est ce que je pratique en ce moment. Alors, en plus, ça fait maigrir. Alors, vous voyez, ça fait du bien. Alors, pourquoi? Parce que le dextrogir, hein, je vais me répéter souvent maintenant dans les dernières vidéos, le dextrogir est anti-vie. Et donc, tout ce qui est anti-vie, qui est pénétré dans le corps, aussi bien les stress psychiques que physiques, et notamment l'alimentation. Alors, je pense au sucre, mais aussi aux farines modifiées. Hein. Quand vous mangez de la farine modifiée, des gâteaux, les gâteaux bretons, les crêpes, vous passez en dextrogir pour éliminer. Quand vous avez ce système d'élimination en dextrogir qui s'active pour vous garder en lévogir à gauche, c'est-à-dire en rapport avec les acides aminés qui vous tiennent la vie, eh bien, vous expulsez par le mécanisme Médusa, hein, j'en ai parlé pour les grands nettoyages homéobiotiques, vous expulsez toute la cochonnerie de votre corps par système lymphatique et notamment par le mucus. Donc on crache, mais ça c'est très bien. Quand vous avez un gamin qui crache, c'est parce qu'il expulse par son système d'extrogir tout ce qui nuit à sa bonne santé. Ensuite, quand vous avez travaillé le dextrogir, vous repassez en lévogir pour vous réaligner avec l'énergie vibratoire quantique de base. Et là, vous avez la forme qui revient, le corps qui se met en place. Alors tout ça, ça se travaille dans le corps, dans la colonne vertébrale. Mais ça, si un jour on doit le faire, c'est du upgrade, si vous voulez. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc, nous, on travaille ça ici comme si on était en laboratoire. Et après, je vous expose qu'on en a trouvé. Mais la pratique, c'est un peu plus difficile parce qu'on a beaucoup de gens. Ah, voilà, je vais faire ça tout de suite et tout. Oh, que nenni. Alors déjà, on a beaucoup de gens qui arrivent avec tout un tas de techniques qu'ils ont expérimentées. Alors pour nous, c'est la catastrophe. Hein. Plus vous nous dites que vous avez fait plein de choses, moins on est tenté de vous prendre parce que vous avez complètement perturbé ce mécanisme-là dans la mesure où il est encore très inconnu, on va dire, des thérapies, du public, etc. Donc ça nous met un travail énorme pour on appelle ça détricoter. Mais bon, tout peut être possible quand même pour les gens de bonne volonté, mais il faudrait qu'ils arrivent comme des enfants non prévenus, vous voyez, vierges, brutes. Il n'y en a plus maintenant. Alors là, vous en faites des choses, hein, des nettoyages, de l'alchimie, des souffleurs, etc. Donc, la base, c'est reprendre le chemin de ces découvertes. Ces découvertes ont été faites à l'époque. Enfin, la racine de ces découvertes par le yoga de Sri Aurobindo. Ça, c'est clair. C'est une translation de cette énergie-là qui m'a été possible d'avoir par l'intermédiaire d'Ajit Sarkar, qui était son élève, et Janine La Jeunesse. Donc ça m'a donné, si vous voulez, ce ferment à l'intérieur, et après, je l'ai développé. Alors là, je l'ai fait puissance 1000 pour essayer d'expliquer ce qui était inexplicable à l'époque. Donc Sri Aurobindo ne parlait pas, il restait enfermé dans sa chambre, mais ce qui est très curieux, c'est que ce qu'il a fait là, cette immense sphère, alors on va mettre des vidéos, avec cette perle, alors qui nous ramène aux voyances de notre partenaire Aselena, correspond à une perle. Vous voyez, c'est fou cette histoire. Vraiment, quand j'ai vu ça, je ne savais pas. Cette perle peut à la fois donc corroborer les voyances sur l'énergie de l'humanité, la genèse qui s'est fait par une perle, notamment perle d'huître, mais également, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les sphères qui sont visibles, entre guillemets, dans les TVQ et qui correspondent à des particularités toxiques dans le cerveau. Donc ceux qui ont lu les bouquins, ceux qui me suivent, bon, vous comprendrez. Les autres, accrochez-vous aux branches parce que je ne fais plus de langage châtié. Je donne
je fais un copier-coller de ce qui se passe en ce moment. Donc ça fait énormément d'informations sur Biotique TV, sur les livres, mais il n'y a pas le choix pour l'instant. On n'a pas le temps de passer de la pommade aux gens. Il faut leur donner l'explication du cœur de la machine, ceux qui pourront s'en servir, tant mieux pour eux, ceux qui douteront, parce qu'on est aussi critiqués de façon amusante d'ailleurs, mais quelle importance. Donc pourront, comment je vais dire, atteindre leur propre racine de fonctionnement, et j'espère en feront quelque chose de bien. Rappelons-nous que nous privilégions les gens qui ont une foi, et principalement une foi chrétienne, parce que même si la religion chrétienne peut être critiquée, l'explication de la chrétienté des origines nous ramène quand même à cette Genèse, mal traduite par la Bible, qui est un ramassis, des fois on peut dire un ramassis de choses mal traduites, ou de conneries mal digérées, on va dire. Vous voyez, je suis un peu vulgaire, tant pis. Mais c'est comme ça que quelque part, il y a de ça, vous voyez, il y a de ça, il y a de la pomme, comme on dit dans le film. Donc, ces puissances d'émergence sous forme de sphères, matérialisées sous forme de perles, qui sont en voyance, que moi-même j'ai eu en voyance, sûrement translatées par les travaux de Sri Aurobindo, qui nous a amené, vous voyez, tout ça. Et puis regardez, on dirait vraiment un vaisseau extraterrestre, quoi. Ce qu'il a fait, je sais pas, personne n'a fait cette relation-là, mais franchement, on dirait une sorte de voyance. C'est comme s'il avait été abducté, c'est-à-dire pris dans un vaisseau, ou alors il a eu des apparitions ultraterrestres, parce que c'est flagrant. Alors ça, personne ne le voit trop. Bon, mais au niveau de nous, de nos recherches, de nos comment on peut dire ça, de notre pratique sur l'homme. Alors l'homme du futur, il parle de l'homme du futur, et moi depuis très longtemps, je vous explique que le CVQ reconstruit le corps vers la forme du futur, donc les fameux enfants lumière qui sont apparus sur Terre et à qui il manque le logiciel, mais donc ils ont le disque dur mais le logiciel, donc le logiciel c'est le logiciel qui va nous amener vers le cerveau du futur, donc tout ça devient très cohérent maintenant. C'est un immense travail qui se profile à l'horizon. On va transformer Silena Association en fondation. J'espère qu'on aura des mécènes, parce qu'on est quand même un petit peu limité au niveau de notre puissance de production, de livres, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais vous voyez, la force que cette énergie-là donne, l'enthousiasme, etc., que je souhaite non pas partager, je n'aime pas ce mot partager, que je souhaite éveiller chez les gens. Vous voyez, si ça s'éveille, cette conscience s'éveille par les explications que l'on donne de notre travail ici, waouh, ma mission sur Terre sera déjà bien avancée. Bon, j'espère rester encore un peu parmi tout le monde, parmi vous. J'adore jouir de la vie. Et voilà ce qui se passe en ce moment, dans ce mois de août incroyable, c'est juillet-août 2022. Je n'ai jamais vécu ça. Et c'est comme ça que ça se passe, voilà. À bientôt. Om Anandamayi.
ça.